Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2017. Et pour finir l'année en beauté, on va vous proposer un top 10, donc le top 10 de la rédaction. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bon, avant de commencer, je rappelle qu'un top 10, c'est forcément un classement subjectif. Donc, on n'était pas forcément tous d'accord au sein de notre équipe. Mais bon, on a essayé de vous sortir un top 10 cohérent. Et je vous rappelle qu'on a essayé de prendre des critères, que ce soit la beauté du coloris ou les performances pour effectuer ce classement. Donc, certaines paires vont se retrouver haut dans le classement parce qu'elles sont belles ou d'autres vont se retrouver très très haut dans le classement parce qu'elles sont performantes. Voilà, on commence ce top 10 avec le numéro 10. À la 10e position de notre classement, on a choisi de mettre la Puma One 17.1. Alors pourquoi la Puma One 17.1 ? Parce qu'en fait elle reprend un peu les prémices, les choses qu'on avait vues sur l'Evo Touch qui s'est arrêté donc un an après son apparition. Et on a également des références à l'Evo Speed et à l'Evo Power. C'est une paire polyvalente, une chaussure en cuir de kangourou qui est performante sur le terrain. C'est pour ça qu'elle mérite largement sa 10e place dans notre classement. À la 9e position, on a choisi de mettre l'Under Armour Spotlight 2.0 Dream Chaser, donc un coloris dédié à Memphis Depay, le joueur de l'Olympique lyonnais. Alors en un mot, cette paire est magnifique. Vous voyez avec ses hiéroglyphes, ce côté doré également, la paire est vraiment magnifique. Et pourquoi qu'une 9e place ? Parce que 2017 a été un grand cru au niveau des chaussures. Et on a des chaussures qui, technologiquement parlant, sont peut-être au-dessus de cette Spotlight 2.0 qui a un côté sympa avec ce zip là au niveau du coup de pied qui masque les lacets. Et vous le verrez, on a d'autres chaussures très performantes en 2017. À la 8e place, on retrouve la Nike Tiempo Legend 7. Alors comme vous le savez peut-être, la Tiempo Legend 6 faisait partie de mes paires préférées. J'étais un peu moins convaincu par la version Tiempo Legend 7 malgré l'arrivée du Flyknit. Donc là sur le coup de pied, également à l'arrière au talon. La paire est quand même bien, elle est performante. Mais personnellement, je préférais la semelle de la version d'avant et j'étais un peu moins à l'aise sur cette paire qui est moins polyvalente à mon goût. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve seulement à la 8e position. Mais par contre, ça reste une Tiempo. Donc au niveau du cuir de kangourou, c'est toujours top. Le toucher, il est excellent. Mais bon, voilà, par rapport à la version d'avant, cette version est légèrement en dessous. À la 7e place, on retrouve une Puma avec l'Evo Power Vigor. Alors honnêtement, j'étais pas très Evo Power avant de tester cette chaussure qui m'a tout de suite plu. En fait, on a une chaussure qui est très agréable, qui est souple, avec une belle semelle, avec du Pebax. On vous en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour cette chaussure avec ces petites structures aussi sur le coup de pied pour accentuer les frappes. C'est une paire complète et je suis vraiment triste de savoir que cette Evo Power Vigor est la dernière Evo Power de Puma qui est maintenant remplacée par la Future et par la Puma One. À la 6e position, on retrouve probablement l'une des plus belles paires de cette année 2017, la Tiempo de Totti. Donc cette Tiempo avec cette languette qui se replie avec ce fameux élastique pour la maintenir. On a ce coloris magnifique doré avec du rouge qui rappelle l'AS Roma à l'intérieur de la chaussure. C'est une paire qu'a porté Totti pour son dernier match. Une paire magnifique, édition limitée. Pourquoi la 6e place ? Parce que bon, c'est pas une nouvelle paire entre guillemets vu qu'elle c'est une Tiempo Legend 6 en fait. Donc voilà pourquoi je la mets pas plus haut dans mon classement. C'est vraiment une paire magnifique. Nous, on est vraiment très contents et très chanceux de l'avoir chez nous dans notre bureau. À la 5e position, on a décidé de mettre l'Adidas Predator 18. Pourquoi ? Parce que c'est une paire qui reprend les meilleures technologies de l'Ace 16 et de l'Ace 17 Plus Pure Control. On a une paire qui est très performante technologiquement parlant avec de l'Ultra Boost. On a du Prime Knit, on a une nouvelle chaussette Sock Fit qui est vraiment très agréable. Donc c'est une paire qui est très performante et qui mérite amplement sa place dans le top 5. À la 4e place, on retrouve une paire qui a fait une entrée tonitruante dans notre classement. C'est la Mercurial Vapor 11, le coloris Puro
phénoménaux de Neymar. Pourquoi cette quatrième place? Tout simplement parce que Nike a joué avec nos sentiments, avec une paire qui est inspirée de la première Mercurial de R9. Elle est magnifique également, avec ce gris métallique, avec du bleu, ce dégradé. Ça rappelle des souvenirs en fait, et c'est une paire qui est magique, tout simplement parce qu'elle lie plusieurs générations, donc celle de Ronaldo et celle de Neymar. Et en plus, une Mercurial Vapor, c'est une chaussure qui est vraiment très performante sur le terrain. Donc ce mélange fait que cette paire se retrouve à la quatrième position. Mais ce n'était pas suffisant pour arriver dans le top 3 que je vais vous présenter. On entre dans notre fameux top 3 et à la troisième place, on retrouve une paire incontournable pour nous, l'Adidas Glitch 17. C'est une chaussure complètement folle avec un concept unique, un chausson extérieur, un chausson intérieur qu'on peut changer à notre guise. Vous avez vu la vidéo évidemment et vous la connaissez par cœur. Les coloris sont fous, la paire est performante sur le terrain. Moi, j'ai adoré, elle m'a rappelé la X16 et la X17. Donc cette troisième place est amplement méritée. En plus, on a des nouveaux coloris qui vont sortir en 2018 qui vont être exceptionnels. Donc restez branchés sur Footpack. À la deuxième place, on retrouve l'Adidas Nemesis 17. Donc cette nouvelle chaussure, ce nouveau silo m'a complètement convaincu. Moi, j'étais déjà un fan des Messi et là, la Nemesis est dans la continuité. En plus, on a cette petite chaussette donc avec du knit, cette maille cousue d'une seule pièce qui est vraiment très agréable. Moi, je préfère la version avec lacet, mais en termes de technologie, en termes de performance sur le terrain, je m'y suis retrouvé très rapidement avec cette nouvelle chaussure d'Adidas faite pour Messi et tous ces joueurs un peu techniques et rapides. Personnellement, c'est un de mes coups de cœur de l'année, mais ça ne vaut pas la première place. À la première place, est-ce que vous avez deviné quelle chaussure c'est? Allez, je vous laisse encore 2 secondes. Ah, vous avez sans doute trouvé, c'est l'Hyper Venom Phantom 3 de Nike. C'est une chaussure qui m'a complètement bluffé. En fait, elle m'a rappelé la première Magista, elle m'a rappelé également un peu la Mercurial et tout ce qui faisait la force des premières Hyper Venom. Donc une chaussure ultra polyvalente, ultra complète, vraiment confortable sur le terrain, avec une semelle l'une des plus souples que j'ai connues. Perso, je trouvais que c'est la paire la plus performante de cette année 2017. Et en plus, les coloris ont été magnifiques. Là, on a le dernier coloris en date, donc le pack Fire and Ice. Là, c'est le coloris Fire tout rouge. On a eu également la paire eSport portée par Cavani. Donc voilà, la Nike Hyper Venom Phantom a frappé vraiment fort. En plus, c'est une chaussure qui est sortie en début d'année. Elle a continué à performer toute l'année. Les meilleurs buteurs l'ont portée. Voilà pourquoi on a choisi l'Hyper Venom Phantom 3 en tête de notre classement. Voilà pour notre top 10 de l'année 2017 et du coup, je voulais en profiter et je parle au nom de toute l'équipe de Footpack pour vous remercier pour cette année 2017 qui a été vraiment charnière pour nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur Instagram et du coup, ça nous fait vraiment plaisir que d'autres personnes nous suivent dans ce délire de la chaussure de foot, des équipements. Donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux en 2018, une année avec une Coupe du Monde. Donc ça va être complètement fou. Donc je vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.